Je suis pauvre. Voici les éléments qui font que vous resterez pauvre si vous vivez en République démocratique du Congo. Pourquoi vous êtes pauvre? Je vous réponds dans cette vidéo. Restez avec moi, abonnez-vous. À tout à l'heure. Alors, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. C'est toujours un grand plaisir de partager avec vous. En tout cas, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner parce que c'est très important. Ok? C'est ça la vie. Alors, ici, on partage. Je suis née en République du Zaïre. Aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo. Je quitte mon pays que pour des vacances, je quitte mon pays que pour de petites activités. Mais je suis toujours ici en République démocratique du Congo. J'ai étudié ici, grandi ici et j'ai sillonné dans beaucoup de provinces. Alors, en sillonnant dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, j'ai fait un constat. Et c'est ça qui met en danger la République démocratique du Congo, parce que nous sommes un pays riche. La richesse, ce n'est pas seulement en matière première. La richesse, c'est pas seulement en agriculture. La richesse, c'est aussi la manière dont tu réfléchis. C'est ça aussi qu'on appelle richesse. Alors, beaucoup sont partis sous terre avec leur richesse parce que ils ne voulaient pas partager cette richesse avec les autres. Alors, laissez-moi vous raconter cela. C'est quoi d'abord la richesse? Beaucoup de gens ne veulent pas définir c'est quoi la richesse pour eux. Voilà pourquoi beaucoup partent et laissent la richesse derrière eux. Beaucoup s'envolent pour les États-Unis, beaucoup s'envolent pour l'Europe, beaucoup s'envolent pour l'Asie, tout en laissant merveille derrière eux parce qu'ils ne veulent pas exploiter. Parce qu'on ne veut pas avancer dans la vie. Et c'est ça la République démocratique du Congo. C'est les nœuds même qui empêchent le développement dans notre pays. Voici les éléments qui font que vous resterez pauvre toute votre vie si vous vivez en République démocratique du Congo. Les premiers éléments qui font que vous êtes pauvre, c'est la peur. En République démocratique du Congo, les gens n'osent pas. Les gens ne veulent pas avancer. Les gens ne veulent pas vivre le chèque. Beaucoup sont dans la peur. Pourquoi la peur? Primo, parce que son grand-père était sorcier. Segundo, parce que son père l'a maudit. Tertio, parce que son voisin là, on a dit qu'il était dans les fétichismes. Parce que les autres ont échoué parce que on n'a pas de modèle dans la société. La peur te fait perdre beaucoup de choses. La peur te fait perdre de l'énergie. La peur t'empêche de réfléchir. Sortez de votre peur. Abandonnez cette peur. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, tant que vous vivez en République démocratique du Congo, la première des choses qu'il faudrait abolir dans votre vie quotidienne, c'est la peur. La peur, la peur, la peur. Aujourd'hui, la peur. Demain, la peur. Le lendemain, la peur. Effacez cela dans votre vie. Sur la liste de votre évolution, effacez cela. Les premiers éléments, c'est la peur. La peur d'affronter. Ton père était sorcier, mais on s'en fout. Oui, c'est sa sorcellerie. Mais toi, tu n'es pas obligé d'avoir peur parce que ton père était sorcier. Il faut affronter cela pour avancer. Sinon, tu seras aussi comme lui. Parce qu'il avait peur. C'est pour cela qu'il a cru à cette sorcellerie et voilà, ça l'a amené sous terre. La peur. Non, je ne veux pas aller là-bas. D'ailleurs, on ne reçoit pas les gens. Ben, on m'a dit que les ministres là... Non, 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 non. Affronte ces ministres-là.
On vous a dit que les ministres reçoivent. Même si vous allez faire 50 tours, affrontez les ministres. Non, ben, ça c'est seulement pour les riches. Et d'ailleurs, pourquoi je dois aller à l'école? D'ailleurs, on m'a dit, la peur t'empêchera d'avancer dans ta vie. La peur t'empêchera de vivre les bonheurs. La peur t'empêchera d'être heureux toute ta vie. Effacez la peur en vous et vous allez devenir riche. Deuxième élément qui fait que tu restes pauvre, c'est la prière. Tu pries parce que tu es en manque. Tu ne pries pas parce que tu veux vivre. Tu ne pries pas parce que tu remercies Dieu du don qu'il t'a donné. Tu pries parce que tu es en manque. Voilà ta prière. Tu pries parce que tu as peur. Voilà ta prière. Et ça ne te permettra jamais, jamais, jamais de connaître les bonheurs. Ah, rassure-toi que même Dieu n'écoute pas cette prière-là. Dieu n'écoute pas cette prière parce qu'il ne voit pas ce qu'il viendra faire chez toi ou en toi. Parce que tu pries Dieu que parce que tu es dans le besoin. Dieu ne veut pas de ça. Remercie Dieu pour les bienfaits qu'il a fait pour toi. Oui, certes. Mais remercie-le aussi parce que tu vis dans les malheurs. Parce que vivre dans les malheurs, c'est un choix. Vivre dans la richesse aussi, c'est un choix. Prier Dieu, c'est un choix. On ne te force pas. Dieu ne te force pas de le prier. Non, 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 non. Dieu ne te force pas de le prier. Dieu est là parce que c'est lui qui a créé tout ça. C'est Dieu qui a créé. C'est pas toi. La jalousie, c'est pas toi. Dieu a créé tout ça, là, parce que vous devez vous affronter. En se référant à la Bible, il y a eu Adam et Ève. Toi, tu penses que Adam et Ève, là, c'est qui? Mais c'est toi et moi. Il y a eu Adam et Ève. C'est toi et moi. Toi, tu ne travailles pas, tu rêves d'avoir un immeuble. Mais c'est ça qui a poussé Ève à aller prendre la pomme. C'est toi qui manges cette pomme-là sans réfléchir. Il n'y a pas eu de gens qui sont nés et puis ils sont allés multiplier. Non, 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 non. C'est toi et moi. Oui, même si l'histoire nous amène à deux éléments. Non, Dieu créa la terre, hein, tout ça là, et puis il crée l'humain, il tire de l'homme, c'est là pour créer la femme. Mais c'est toi et moi. Adam et Ève, c'est toi et moi. Priez Dieu, oui. On prie Dieu, non pas seulement parce que tu as mal. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est sauveur. Mais Dieu veut aussi que toi-même tu prennes conscience de vivre parce que lui, il t'a montré ce qu'il faut faire. Oui, il a créé les ciels et la terre, comme on dit. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais toi, tu te reposes quand? Toi, tu fais quoi de ta vie? Il faut se poser cette question-là. Non, il ne te demande pas de le prier maintenant, demain, après-demain. Non, canalise tes énergies. Canalise. La prière, tu ne peux pas faire passer 5 heures du temps à prier Dieu. Non, lui, il a passé 5 heures du temps à travailler. Dieu a passé 5 heures du temps à travailler. Dieu a passé 6 jours à travailler. Toi, tu passes 6 jours à prier Dieu. Mais tu te compliques la vie. La prière n'est pas le travail. La prière n'est pas ton bonheur. La prière n'est pas ta richesse. Arrêtez de croire à ces prières-là inutiles. Tu as construit une maison, mais loue Dieu. Tu dis Dieu merci parce que vous m'avez aidé à construire cette maison. C'est ça que lui il veut. Il ne veut pas seulement parce que tu es tombé. Oh non Dieu, non, 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 non. Quand tu tombes aussi, tu dis merci Dieu parce que grâce à vous, aujourd'hui je comprends que je ne peux pas faire telle chose et pour cela, j'ai perdu tous mes biens. Remercie-le. C'est tout ce qu'il veut. Et la prière, ce n'est pas le travail.
La prière, c'est l'intimité, les moments d'intimité entre toi et Dieu. C'est les moments d'intimité. Ce n'est pas qu'il faut monter sur des montagnes comme Jésus parce que tu veux te comparer à Jésus. Non, ta montagne, c'est peut-être ton bureau. Là où tu travailles, là, prie Dieu. Prends 1 seconde, 2 secondes, 3, 1 minute si tu veux. Tu pries Dieu. Tu peux intercéder à l'intérieur de ton cœur. Tu n'es pas obligé de crier, que tout le monde sache que non, tu pries Dieu. Non, fais les bonnes choses. C'est ça aussi la prière. Tu partages avec les pauvres, tu partages avec les aveugles, tu partages avec les gens, tu partages avec ta famille. Tu mets ta famille à l'abri. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas Dieu. Non, 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 non. Non. Dieu n'écoute pas ces gens de prières. Change, sinon tu vas rester pauvre. Tu vas rester pauvre. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Un seul jour, il s'est reposé. Mais je ne suis pas sûr aussi qu'il s'était reposé pendant toute la journée. Non. Il s'est reposé peut-être pendant quelques heures et puis il a repris le travail. Faites la même chose et vous verrez comment est-ce que la richesse viendra vers vous. Troisième élément qui fait que tu restes pauvre en République démocratique du Congo, parce que tu n'oses pas. Osez, osez. Vous ne voulez pas oser. Oser. Oser veut dire que nous, là-bas, on emploie les gens. On me dit que non, je dois devenir ministre. Et que l'autre me dit, comment est-ce que toi tu vas intégrer le ministère au moment où ta famille, il n'y a personne dans ta famille qui a osé. Mais ouvre la porte à ta famille. Soit celui-là qui va ouvrir la porte à sa famille pour devenir ministre, pour intégrer le gouvernement. C'est ça, oser. Ceux qui sont arrivés là-bas, ils ne sont pas mieux que toi. C'est ça, oser. C'est ça, oser. On ne devient pas quelqu'un sans oser. Non. Oh non, dans des ONG, on ne prend pas tout le monde. Mais non, moi je suis seulement D6. Mais non, tu es D6, tu as l'expérience. Vas-y. Écris ton CV. Même si on dit que non, on a besoin de 1000 ans d'expérience. Écris ton CV comme il faut. Écris, rédige ta lettre de motivation. Va déposer. Il faut oser. Va déposer. Et quand tu y vas pour déposer, il faut avoir l'esprit positif. Voilà le 4e élément dont je veux faire mention. Il faut avoir un esprit positif quand on veut avancer. Mental la positif. Mental na yo ezala lokola ya acier. Mental na yo ezala lokola ya fer. Mental na yo faut ezala boye. Toujours avec force. Ozana mental mo tenet ok, net ozongi. Non. Et c'est ça qui fera que tu restes pauvre. Parce que tu penses toujours négativement. Tu penses toujours négativement. Il faut créer. C'est en créant qu'on réussit. Tu te dis riche en toi. Tant que tu ne te dis pas que tu n'es pas riche, tu ne deviendras jamais riche. Deviens riche sans avoir l'argent. C'est ça la richesse. La richesse ne se limite pas seulement en argent. Toi, pour toi, ta richesse, c'est quoi? Si ta richesse, c'est l'organisation, mais mets-toi dans ce monde-là d'organisation. Organise des familles. Organise. Mais si toi, ta richesse, c'est seulement manger, ah, ça devient un problème parce que tu ne peux que manger si tu as travaillé. Tant que tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas manger. Restez positif dans ce que vous faites et vous allez avancer. Osez. Et c'est ça la réussite. Pourquoi tu es pauvre? À cause des mythes. Les ont dit. C'est ça qui fait que tu resteras pauvre. Oh non, la famille nabiso, tobala kanabiso te, la famille nabiso tobo takate. Bon, la famille nabiso, papa m'sa zaka ne, pousser, hein, papa m'sa zaka porteur. Mais où est le problème là-dedans? Si ton père faisait ces métiers-là, tu n'es pas obligé de faire ces métiers-là. Ou tu peux faire ces métiers-là en modernisant cela. En modernisant cela, c'est ça la réussite. Mais toi, tu vas rester pauvre parce que dans tes pensées, tu vas te limiter à copier ton papa parce qu'il est menuisier.
il est menuisier. On ne refuse pas que c'est une bonne chose. Mais il est menuisier, il n'a jamais créé plusieurs ateliers. Toi, tu ne peux pas rester dans ça. Tu l'accompagnes, mais aujourd'hui, tu peux créer 3, 4, 5 ateliers et tu deviens maître. C'est ça, la vraie vie. Non, ton père, il avait son esprit limité à ça. C'était ça sa richesse. Sa richesse était de trouver un moyen pour donner à manger, un moyen de survivre. Donc, je donne à manger à ma famille, j'ai une femme à la maison, je paye mon loyer. Oui, il s'est limité là. C'est ça pour lui. Et pour toi, tu n'es pas obligé d'être comme ça. Le dernier élément, c'est la dépendance. Enlève en toi cette idée-là de dépendance. Tu ne peux pas continuer à dépendre des gens. Tu ne peux pas continuer à dépendre de gens. La dépendance te rendra toujours pauvre. La dépendance ne te permettra pas d'avancer. La dépendance ne trouvera jamais le chemin. Dépendre de quelqu'un, c'est demeurer dans la pauvreté. Et voilà pourquoi tu resteras pauvre dans ta vie. Tu veux toujours dépendre. Non, il y a un abisso à Kenda Poto, non, quoi, de la Kanga chaque fin du mois. Mais non, il t'envoie ça. C'est à toi aussi de créer l'opportunité. La dépendance t'enfoncera dans la pauvreté jusqu'à ce que tu iras dans ta tombe. Enlève en toi cet esprit de dépendance. Dépendre de, dépendre de, dépendre de. C'est ça qui fera que tu restes pauvre. Sors de ça à partir d'aujourd'hui. Dès que tu as suivi ma vidéo, sors de ça. Sors de ces griffes-là de pauvreté. Tu n'es pas pauvre. La pauvreté reste dans ton esprit. Si déjà dans ton esprit, tu rends ton esprit riche, la richesse va t'accompagner. Décide-toi pour ce 2025, la richesse doit t'accompagner. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.